T'as chipé un chocobon. Ça va. Merci. C'est la plus longue introduction qu'on ait fait. Du coup, on se retrouve pour la 4e partie de la 205 4x4. On a été un peu plus long que d'habitude pour la sortir parce qu'on devait s'occuper de cette belle BX GTI. BX GTI. Voilà, on avait un peu d'entretien à faire dessus. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer au reste du projet. Et il va rien pouvoir nous arriver aujourd'hui parce que on a le mécanicien avec nous. Guette avec Clio 2 derrière Zénir. Oh la beauté. Et c'est pas maman qu'il faut manger. Hein. Du coup, comme convenu, on va s'occuper de cette gaze. Bon, on vous rappelle pas que c'est la voiture de Sylvain. Elle a déjà fait 2 fois le Maroc. Voilà. Elle a fait plus que ça. Elle a fait euro près aussi. Ouais. Elle a fait 2 € près dans l'Alpina Red. Et là, bah là, mince. Je vois le bout de plastique dans le tuyau. Il est cassé. Non. Si. Ça n'avait pas besoin. De toute façon, la seule chose qu'on récupère sur cette voiture, enfin la seule chose qui a besoin d'être récupérée, c'est ça. C'est un 1,7 litre Turbo D avec échangeur. XUD7TE. Voilà, qui vient d'une BX. ZX. Tu m'avais dit une ZX. Attention qu'on me mente pas sur la provenance. Ah bah il est neuf celui-là. D'où jésuite. Oh là. Ouais. Il a pris du gras un peu au fond. Mais ouais, mais c'est parce qu'on avait mis de la graisse. Tu penses? Là, c'est sûr. Ok. C'est moi qui ai mis. Ah. Bon, on le garde pour bon bah voilà, on va pas vous raconter d'histoire, on va faire comme d'habitude, on la monte et puis dans 1 heure le moteur il est à côté de la voiture. Allez. Ah non, faut qu'on récupère le capot aussi. Ah oui, bah, on peut démonter déjà ça. Déjà ça nous fera pas trop chier après. Oui. Dog sitter et mécanicien. Mais les deux en même temps. Ouais, mais il est trop fort pour moi. Ouais. C'est bon. Où est-ce qu'on le met? Attends, il reste la vis de la... Non, il y a une vis, il y a une vis. Ah oui, j'ai remis le boulon. Sur le toit? Ouais, sur le toit. Bon, ce qu'il en reste, quoi. Bon bah le bébé est prêt à sortir. Ça nous a pris, je sais pas, on regardera, on vous affichera le time code là. Mais genre je pense une demi-heure. Attends. Parce que là, on va tout péter. Là. Quoi? Je dis tu veux poser à côté de la bête? Non. T'as pêché un gros poisson là, Sylvain? Immense. Une brave bête. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à le remettre dans une autre voiture. Tel un chasseur qui a raté son permis de chasse mais qui l'a eu quand même. T'as touché aucune cible. T'as touché des cibles, toi? Non. T'as eu ton permis de chasse quand même? Ouais. Putain, t'es fort. Force de tirer de la femelle comme ça. Pah! De toute façon, ce qui compte, c'est le nombre de cartouches, pas où tu les mets. On l'appelle Jules César. Oh là là! Alors, inspecteur Tony, il est comment l'embrayage? Pas bon. Ouais, 10 000 encore. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que le joint speed Villebrequin, là, Ouais, bon, 10. je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ça fuit à bloc. Ça fuit bien. Et en fait, il était neuf. Donc, on va dire comme farine de blé, maintenant, on va plus changer des trucs qui marchent par des trucs qui n'ont jamais marché. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on se fait baiser.
Est-ce que tu peux couper la caméra, s'il te plaît? Du coup, on vient de sortir le moteur. On l'a mis sur le support moteur. On a un bon nettoyage à faire, quelques petites bricoles, mais en soi, vu que Sylvain il avait déjà fait le joint de culasse, la district quand il est parti au Maroc, il n'y a pas grand chose d'autre à refaire en grosse mécanique. Et là, pour terminer la journée, parce qu'il est tard, enfin non il n'est pas tard, mais c'est un jour férié, on va descendre le berceau. On a déjà fait... On a fait un embrayage sur un Tiguan ce matin, c'est fait beaucoup. Mais on va quand même descendre le berceau, vu qu'il n'est plus qu'attaché au châssis. Et on va vous montrer la différence entre un berceau du coup de TD triangulé et le berceau du C15 d'Angèle, qui est déjà dans la voiture. Voilà. Donc là on a les deux berceaux côte à côte. Est-ce que tu peux nous montrer, Sylvain, lequel est celui d'Angèle? C'est celui-là. C'est celui-là. Il est reconnaissable grâce aux cales très artisanales qui sont soudées dessus. Ouais. Ici. Et là. Et là. Alors il y avait deux solutions qui s'offrent à nous. Parce que nous on veut partir en triangulé. Comme celui-là. Parce que c'est plus solide. C'était soit de mettre les cales sur le berceau triangulé, soit de mettre les triangles sur le berceau d'Angèle. On doit aussi bouger ça, c'est la tringlerie de boîte, parce que sinon ça passe pas avec l'arbre de transmission. Mais ça, l'avantage c'est que vu que c'est une modif d'Angèle, elle est juste vissée dans le berceau au niveau de la crémaillère, donc ça c'est très simple à enlever. Donc le plus simple ça va être de couper les écarts de triangle ici, et de venir les souder au même endroit sur l'autre berceau, en récupérant la barre de torsion, et puis voilà quoi. C'est une barre stable, il voulait dire la barre stable. Je voulais dire la barre stable. C'est la barre de torsion, elle est derrière la voiture. Torsion l'autre part. La torsion l'autre part. Et on va essayer de pas garder la terre. Du Sahara. Tu veux du sable? Alors là on a le berceau TD de base. Le but, comme on vous disait, ça va être de couper ces écarts là pour les mettre sur le berceau là-bas que Sylvain il est en train de découper. Enfin, il est en train de désassembler. Ça y est, j'ai réussi à découper les équerres. Bon, il reste un petit travail pour pouvoir enlever le surplus du berceau qui est dessus. Voilà ce que ça donne une fois que le berceau est découpé. Donc bon bah lui on s'en branle parce qu'il va aller sur une voiture qui part à la casse. Du coup je vais pouvoir remettre les éléments dessus qui sont là pour pouvoir remettre la voiture sur ses roues. Et puis voilà quoi. Donc en gros voilà ce que ça va donner. Sachant que ça va ici, c'est le support de boîte d'Angèle. Là, il y a le bout de la colonne de direction. Et en fait, du coup, bah, c'est un train avant triangulé avec le support de renvoi de boîte d'Angèle. Voilà, donc on n'a plus qu'à attendre que notre soudeur vienne pour souder les écarts dessus. On lui mettra un petit coup de peinture. Et puis bah, il sera prêt à remonter sur la voiture, quoi. C'est une fin de journée. Une fin d'après-midi. Une fin. Une fin. T'as faim? Non. Ah non, il fait que manger du chocobon. C'est quoi la suite de la vidéo, Sylvain? S'il avait ça. Bon les abonnés, on se retrouve exactement où on s'est arrêté. Vas-y, mets en plein la caméra. C'est pour ça que j'ai mis vers le bas. Du coup, on va s'occuper de nettoyer le moteur. Et Sylvain, il a déjà commencé. Ma question, par contre, Sylvain, est-ce que ça, on s'en branle? On ne bouge pas? Oui, c'est des durées d'eau. Ouais. Puis on le nettoiera à la flotte. Oui.
On va boucher les durites d'air par contre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ressembler à une femme? Comment ça, mon ref? D'ailleurs, vous êtes sûrement en train de vous demander, les abonnés, comment se fait-ce que nous on soit là et que la caméra elle est en train de bouger là. La caméra est d'ailleurs en train de rigoler. Hein, D'accord, la caméra rigole. C'est parce qu'on a un stagiaire cadreur. On a un stagiaire cadreur. Il fait aussi le ménage dans les voitures. C'est super. On vous le conseille. Puis c'est un beau petit bout. Oh, ça va s'enlever tout seul en vrai, je pense. Là, ça c'est quand on a marre du pchit. Hop. Tu t'en bats les couilles. Le support moteur, on s'en branle parce qu'on va le changer. Je sais pas si on vous a montré ça la dernière fois, mais lui il est bijou, il est même plus axé. Voilà, il a fait un Maroc, hein, Sylvain, c'est ça? Bah ouais. Et un Europrenne? Non, non. Juste un Maroc? Bah non, parce qu'on a changé le Oh, moteur. je crois que c'est le pire que j'ai vu. Regarde. Ouais, oui. Il est mangé. Bien quoi. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais là-dessous, sous tous nos tapis, il y a le moteur du C15. Et sur le moteur du C15, il y a la boîte du Dangel. Du coup, on va enlever la boîte du moteur. Il est parti d'un coup, le copain. Bon, du coup, on va désaccoupler la boîte. Sylvain, comment tu le sens? Je suis un peu enrhumé, mais je pense que ça va le faire. Y a des choses qu'il faut pas casser. Genre ça, faut pas le casser. C'est en plastique. Je crois que c'est surtout ce truc-là, à Ouais, pas c'est péter ça, ouais. du tout. Du tout. Ça, c'est la commande de Ah, pont. tu vois, lui, il Ah a ouais, pas le. Il a le bon truc, tu donc vois. on va le récupérer. Ça, c'est le top, ça. Et tu regardais les jeux un petit peu, non? Ouais, Et alors? ça a l'air d'aller. Ok. De toute façon, on va Il n'y a pas regarder de en truc. démontant. Je crois que dans le principe, il faut enlever le support moteur et tout vient ensemble, non? Ouais, je crois aussi. Mais peut-être que la ligne d'échappement va nous casser les couilles. On l'avait desserré déjà, le support moteur? Non, il me semble pas. Parce qu'on a bien vu que c'était de la merde. T'as dit quoi, Sylvain? Que Parkside, c'était de la merde. Pour le coup, je suis d'accord. Putain, mais comment c'est monté ça? Il faut desserrer ça autrement. Et enlever le collecteur et après le sortir comme ça. Merci. Hein. Pas sûr. Ah non, on l'a pas dans le cul. On l'a pas dans le cul. C'est super. Et après, bah, c'est plus à toi de me dire ce que. Genre, bah, je l'ai jamais fait quoi. Bah, tu sais, moi j'en ai pas fait non plus. Ah, tu l'as fait une fois. Ouais, mais j'étais bourré un peu. Ouais, mais c'est déjà mieux que moi qui l'ai fait 0 fois quoi. Tu vois, là, ça, c'est le capteur qui a fait allumer le Nesby pour dire t'es en 4x4 ou pas en 4x4. Et là, Il est tordu le truc là. et là, ouais, là, il a pas la forme, là. Hop, Ah, c'est pour ça peut-être qu'il s'affichait plus au tableau de bord. ouais. Voilà, là, on est bien. Make 205 Angèle d'Angèle Great Again. Parce que c'est les élections en ce moment. Fuck yeah. Fuck yeah.
On dirait que le d'Angèle, il avait été au Maroc aussi. Bah, il faisait de l'apiculture avant. Ah bah c'est ça. Des abeilles. Au Maroc? Non, non. Ah, Montauban. C'est dommage d'avoir toutes les pièces et de pas savoir souder parce que... Sinon, on aurait pu se débrouiller, quoi. Ça, c'est une compétence qui manque à notre arc. Ouais. Et l'arc de soudure. Soudure à l'arc. Ah oui. Bien, wesh. On enlève ça. Ouais. Ça, c'est important de ne pas le péter du tout. Et là, il y a une goupille. En fait, il faut virer la Oui, goupille. oui, et après tu l'enlèves de là. Voilà. Et puis Il faut taper doucement parce que c'est du plastique. tendu. Donc on enlève ça. Après, on enlève les 4 vis. Après, on enlève les vis de boîte. Et après, on voit comment ça bouge, comment ça mobile. Mais à mon avis, ça, tu peux pas l'enlever. La vis, elle est pas grande comme ça, tu vois. Plein d'huile. Il y a des gens qui veulent pas mourir ici, hein. Ah, il y a la plaque, sa mère. Pourquoi que... Oh. J'ai l'impression que je vais faire une bêtise, là. Du coup, on va déjà couper le pont d'Angèle. On pense qu'il faut enlever les vis du support moteur et les vis qui sont au niveau de la boîte, là. Et après, normalement, Sylvain, avec le pied de biche, il devrait sortir. Moi, dans mes souvenirs, tu vois... Alors, c'était peut-être pas des bons souvenirs, mais... Dans Suite Flow, le téton de centrage, là, il était ouvert sur le tech. Du coup, t'avais pas besoin de faire ça, fallait juste te glisser dedans. Là, c'est pas le cas, là. Bah, je sais pas. Ah oui, tu veux dire qu'il y avait un... à l'intérieur du support? Ouais. Bah, c'est peut-être le cas, hein. J'en sais rien. Ah, c'est bon, d'accord. Attends. C'est bon, il sort, mais c'est lourd. What's the me? Voilà. Tu vois? Ah, il a une lumière ouais, pour pouvoir le coulisser. J'avais raison. Ouais. C'est pas le Mais cas. c'est bien, par contre, c'est cette méthode-là, du coup. Ok. Super. Alors, il était neuf. Je suis pas sûr, non. Oh là! Comment c'est que ça? Hein? Oula. C'est normal, ça? Bah, je sais pas. Ouais, je pense que c'est guidé par le... Par le cardan? Ouais, je pense. On va peut-être se renseigner, parce que... Après, les dents, elles ont l'air de bien... Ça va. Donc voilà, on a fini de tout désaccoupler de la vieille voiture. La vieille voiture qui est là-bas, elle attend son tour de casse. Dernier tour de roue. On avait une petite question pour les spécialistes d'Angèle. On se demandait si ce jeu-là, fallait s'inquiéter ou pas en gros. Mais en fait, quand tu le tires et qu'il est bien en place, il n'y a plus de jeu. C'est juste là, il tombe. Donc Voilà. nous, on pense qu'en mettant le cardan Ça le repousse vers et tout le l'extérieur. bordel, il se met en place. Mais bah, tu sais, on n'en sait rien, quoi. Ouais. Donc si il y a des gens qui sachons si c'est normal ou si c'est pas normal, Bah, nous, on serait contents si vous sachons. voilà, merci de nous mettre un commentaire. Du coup, les abonnés, moi je voulais savoir deux choses parce que là, on est sur la fin de la 4e vidéo Est-ce que vous avez les cheveux longs? déjà, et nous on avance bien en vrai, mais ça fait des vidéos où il se passe pas grand chose. Est-ce que vous préférez une grande vidéo où on fait plus de trucs ou plus de petites vidéos où on fait moins de choses pour la prochaine partie? Parce qu'après, le but du jeu, ça va être de réassembler tout ce qu'on a désassemblé et de mettre ça sur le multi. S'il y a des gens qui veulent nous sponsoriser, devenir partenaires, Genre Via Rouge, voilà. on vous aime. Ouais. S'il y a un gars qui est chaud en peinture, pareil, il peut venir peindre le multi s'il veut. On a une couleur spéciale à faire. Ouais.
On va pas le dire, mais ça a l'air un peu difficile à faire. Ouais. Il y a le mot pailleté dedans. Dans la prochaine vidéo, on s'occupe de ça. On lui remet un embrayage. Et un joint spi tout feneux. Et une durite de turbo qu'on doit faire passer de l'autre côté. Alors, oui, faut que T'as pas. Ouais. Ça aurait été l'occasion. Ouais. Voilà les abonnés. Par contre, abonnez-vous, c'est très important. Déjà parce que si vous voulez voir la suite, bah c'est mieux. Et parce que nous, ça nous fait des pépettes. Un peu quoi. Après, on a 25 € de YouTube Money, donc C'est bien déjà. on est heureux parce qu'on va pouvoir se payer 2 gros cafés. Avec un croissant. Allez, bah bisous. Mais il invitait quand même des petits garçons chez lui. Ouais, non mais c'était chelou, tu vois, mais il a pas de vraie accusation de viol et compagnie, tu vois. Putain, celle-là, ça va être une... Juste, il dormait avec des enfants. Ouais. Ouais. On l'a tous fait. Ça, on va Eh. être obligé de couper, t'es sûr? Pourquoi? Ça va, les gens, ils ont peut-être un deuxième degré aussi, tu vois. Ouais, enfin, non, plus maintenant. On va pas se taper toutes les trucs. Ah non, en plus, tu sais, maintenant, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, genre, je réponds à un questionnaire d'annonceurs et tout, genre, est-ce que la vidéo, elle respecte la charte, je sais pas quoi, de mes couilles Et tu dis oui, Oui. il y a plein de couilles dans ma vidéo. Ah non, mais c'est une horreur.